Salut tout le monde, bienvenue à motoneige.tv. Cette semaine, à l'émission, on rencontre deux de mes chums, JF et Hugo, qui sont des restaurateurs de motoneige antique. On se déplace aussi du côté des Monts-Valais rencontrer Jérémy de GV Loisirs pour survoler l'étendue de son terrain de jeu. Et on commence ça avec un trip de fou du côté de la Gaspésie, dans les fameux Chic-Chocs, le paradis de la motoneige hors piste, avec notre guide Alain d'Extrême Chic-Choc. Bonne émission! La Gaspésie, on a souvent vu ce coin de pays-là en été. Le bleu de la mer, les couchers de soleil épiques, puis les touristes sur la plage. Mais là, c'est différent. Le froid, la glace et la neige deviennent le quotidien des Gaspésiens. Ici, c'est l'hiver, le vrai. On est venu à la rencontre d'Alain Thibault, un ancien militaire qui a développé un service de guidage depuis 15 ans dans un territoire gigantesque. Les Chic-Chocs. Alain Thibault, propriétaire d'Extrême Chic-Choc, merci de nous recevoir dans ton coin de pays. On est à Sainte-Anne-des-Monts présentement. Oui, fait le plaisir. En Haute-Gaspésie. Exactement. Une super belle région. On est directement devant l'Auberge Château-La Montagne, qui est un incontournable dans la région, qui est restauration, hébergement. C'est une super belle place. On a une super vue sur la mer en plus. Alors, en bordure du fleuve Saint-Laurent. Et j'ai comme l'impression que c'est un hub ici, vraiment, pour la motoneige hors piste. J'en ai beaucoup entendu parler. Les Chic-Chocs sont juste à côté, puis ça, c'est ton gros terrain de jeu, on peut dire? Oui, comme tel, parce qu'on a la mer. D'autres, on borde, surtout, on va s'amuser entre le parc de la Gaspésie puis la réserve. Oui. Entre la mer et le parc de la Gaspésie. C'est un incontournable aussi pour ça, pour la motoneige hors piste. On a des très belles montagnes, très escarpées, beaucoup de terrain ouvert, beaucoup de tree riding. On a pour tous les goûts. C'est vraiment un summum, là. Bien, j'en ai entendu parler au fil des années. Chic-Choc, c'est ma première fois ici. Et bon, j'ai fait des petites recherches. Et c'est drôle, quand on fait des recherches sur Sainte-Anne-des-Monts ici, quoi faire, les activités, une des choses principales à faire, c'est de la motoneige avec Extrême Chic-Choc. C'est quand même intéressant, puis ça en dit long, justement. Fait que j'imagine que, bon, les conditions sont vraiment exceptionnelles. J'entends parler de la neige, qu'il y a beaucoup de neige ici, justement, dans les montagnes. Donc, c'est notre 15e année d'opération. On commence notre 15e année, 15e hiver. Oui. Comme on dit, comme la Haute-Gaspésie, je l'appelle comme ça. Ah oui? Tu parles, justement, d'amener les gens dans les montagnes. Donc, tu es un guide de motoneige hors piste. Il faut le mentionner, puis il faut en parler parce que c'est important. Il y en a qui peuvent s'aventurer justement seuls dans les montagnes et il peut y avoir des pièges. Il faut faire attention quand même. La sécurité c'est sûr, la sécurité, c'est la chose la plus principale, on pourrait dire. Oui, tu peux venir avec des guides. Il y a d'autres compagnies de guides, mais aussi tu peux venir seul. Mais il faut tout le temps que tu t'organises pour au moins dire à la personne... à une personne où tu vas, où tu te stationnes. Au moins, s'il arrive de quoi, on sait déjà dans quel endroit on peut chercher s'il se passe comme ça, quelque chose comme ça. On a un très, très grand secteur, mais la sécurité, je pense, c'est la plus principale. Là. Alain, quand on est venu ici, je me disais, bon, on a quand même, 5-6 heures de route à faire, mais ça se fait quand même bien. Ça m'a surpris quand même, ça a passé très vite, le voyage, pour venir en Gaspésie. Bien, les gens pensent qu'on reste très, très loin, qu'on reste au bout du monde, d'une certaine façon. Parce que même les premières années, des fois, il y a du monde qui m'appelait et dit « Avez-vous du gaz? » Là, on a tout ce qui se vend. On a toute la sorte que tu veux. Mais tu sais, du pont Pierre-Laporte à Québec jusqu'à Saint-Anne-des-Monts, c'est 5 heures. Mais aujourd'hui, avec les routes, jusqu'à Rimouski, c'est quasiment l'autoroute. Puis quand on tombe sur la 132 avec des paysages grandioses comme ça, surtout si t'es jamais venu, faire un tour en Gaspésie, c'est sûr là, que c'est vraiment hot. Là. C'est drôle parce que moi, je suis arrivé ici avec l'équipe de tournage et on a placoté tout le long de motoneige. Puis bon, on anticipait vraiment l'endroit ici. Puis ça a passé dans le temps de dire on arrive ça. On est déjà arrivé. Et là, on arrive ici à l'auberge ou l'hôtel. C'est quoi le nom? C'est le château ici? Auberge Château-La Montagne. Auberge du Château-La Montagne qui est magnifique. Parle-nous de l'endroit. On voit en arrière de nous. Ça a été bâti dans les années 1800 quelques. C'est un super de bel endroit. Là. Avec la vue sur la mer comme ça, c'est... C'est beau le Québec. On va aller profiter. On va aller s'amuser en motoneige. Yes, t'es prêt? Avec plaisir. On est parti.
le hors-piste. Je commence à pogner sérieusement la piqûre. Je suis loin d'être le meilleur, mais avec un guide comme Alain, ma courbe d'apprentissage est exponentielle. Après notre matinée dans la neige abondante, on est arrivé au fameux camp X. Faut vraiment savoir c'est où. C'est à peu près à 1 heure de la côte empruntant des petits sentiers que seul Alain connaît. Ici, c'est le nirvana du motoneigiste. Alain, on vient d'arriver à ton camp X, qui est ton endroit, ton terrain de jeu, finalement, pour ton guidage en motoneige hors-piste. Écoute, parle-nous de l'endroit, c'est complètement exceptionnel. On se croirait sur une autre planète, présentement, là. Non, c'est de toute beauté. Vous avez des journées comme ça. La totale, hein? Là, c'est la totale, là. On va dire, là, c'est le summum, là. Ouais. Gros soleil, ciel bleu, les arbres sont chargés de neige, il n'y a pas un once de vent. C'est de toute beauté, là. Et là, on est à combien de mètres d'altitude présentement des montagnes? Ici, le chalet, le camp X, est à 650 mètres d'altitude. OK. On est sur des terres publiques. Et si on parle du terrain, bon, c'est... J'ai comme l'impression qu'il y a différents... Il y a un peu de tout. Il y a des clairières, il y a évidemment des montées, des crevasses, plein de trucs qui font en sorte qu'on peut tester nos capacités pour vraiment vivre quelque chose d'assez exceptionnel. Bien, le hors-piste, c'est ça. C'est un peu plus un marginal. C'est vraiment... C'est pas une question de vitesse, c'est d'essayer des choses. Alors, on a du terrain ouvert où il y a déjà eu des bûchers à cause de la tordeuse d'épinette. Ils ont coupé les arbres parce que là, il est en train de perdre la forêt. Ça nous fait des beaux endroits ouverts. Pour faire le motoneige hors-piste. On a aussi des endroits escarpés où on veut faire du tree riding en faisant du side-hill. Les motoneigistes ont la chance d'ouvrir des pistes carrément dans le sens que c'est vierge. Il n'y a personne qui a passé, par exemple, puis ils peuvent avoir cette expérience-là qui est complètement unique. C'est un peu le rêve de tout motoneigiste hors-piste de pouvoir rouler et il n'y a aucune trace. La première trace, oui, parce que souvent, ce qui arrive, on va arriver, puis si on arrive à une intersection, on les dit aux clients, OK, embarque en avant jusqu'à la prochaine intersection. Puis je leur dis, des fois, il y a une long. Mais là, je leur parle, je leur dis, bien, regarde, relayez-vous, pour pas être tout le temps le même en avant. Alors, les gens partent, ils arrêtent, ils laissent passer l'autre, puis là, ça ouvre le chemin. Mais là, la clientèle que tu as, est-ce que c'est des pilotes avec un niveau quand même avancé ou tu as de plus en plus monsieur, madame, tout le monde qui veulent vivre une expérience? Parce qu'on sentait que, bon, à première vue, extrême chic-choc, on s'attend à des terrains qui vont être difficiles à rouler, ça va prendre quand même de la bonne technique et des bonnes motoneiges, etc. Mais est-ce que c'est pour monsieur, madame, tout le monde? Bien, c'est parce que l'affaire comme telle, tu sais, extrême, des fois, ça peut porter à confusion. Oui. Mais tu sais, oui, on a de tous les genres débutants, intermédiaires, avancés. On s'ajuste avec chaque clientèle, puis on fait vraiment ce que la clientèle veut faire. On les oblige pas de faire quelque chose qu'ils veulent pas faire. Non. Quand les gens nous appellent pour venir faire ça, on mélange pas les groupes. Alors, je mélange pas un groupe d'avancés avec des débutants, parce que c'est sûr, dans les deux groupes, il y en a un qui va être déçu. Ben oui. Alors, on part avec un groupe, puis vu qu'on fait pas de location de motoneige, bien, les gens ont déjà une base, puis ils arrivent avec leur propre motoneige. Ouais. Alors, ils savent que le gaz est ce côté ici, puis que le break est ce côté ici. À partir de là, s'ils savent ça, le reste, on est capable de... S'adapter, finalement, à leur niveau. Oui, puis leur donner s'ils veulent avoir des petits trucs ou n'importe quoi, tu sais, c'est des vacances. On prend le temps, il n'y a pas de stress, on n'est pas à la course, c'est vraiment cool. Là. C'est quelque chose. Je m'attendais pas à ça. Tu sais, Alain nous disait, vous allez voir, il y en a pas mal qui vont avoir chaud aujourd'hui, tu sais, puis là, je check ça, bon, ça a l'air pas près, tu sais, une petite côte, puis un petit plateau juste là pour s'amuser. Et là là, j'avais sous-estimé un petit peu ma nature. Parce qu'il y a de la neige, c'est pas évident, il y a des souches, il y a des arbres partout. Ça prend une bonne maîtrise de la monture, ce que je n'ai pas tout à fait encore. Écoute, je voudrais te remercier pour la journée, ça a été exceptionnel. C'est un plaisir. Quelle expérience quand même. Écoute, extrême chic-choc. En haute Gaspésie. C'est ça exactement. En haute Gaspésie. Longue vie à extrême chic-choc. C'est comme on dit, c'est mon slogan. On est une entreprise chic, une destination choc. On termine ça fort.
commence dans Mont-Valin. C'est l'hiver, il fait moins 20 degrés. Mon guide, Jérémy, m'amène à la Mecque de la motoneige, le Valinois, à Saint-David-de-Falardeau. Il m'a pas dit grand-chose sur le programme de la journée, mais j'ai cru comprendre qu'il veut faire de la prospection, trouver des spots intéressants pour ses clients qui louent des motoneiges cet hiver. Jérémy, c'est un vrai aventurier et il se donne les moyens de ses ambitions. Où est-ce qu'on se trouve présentement? Là, présentement, on départ du Valinois. Oui. Exactement, au garage de location qu'on vient tout juste de faire l'acquisition. Wow, le Valinois, Jérémy. Ben, ce qui est plaisant avec le Valinois, c'est la vie. Oui. C'est le soir, tu te promènes, puis c'est illuminé. C'est vrai, puis il y a une belle petite atmosphère. On se croirait un petit peu C'est un petit village. dans les Alpes françaises, quelque part en Europe. Exact. Il y a vraiment une atmosphère vraiment le fun, relax. Fait que tu vas aller nous montrer le royaume de la motoneige du haut des airs. Exactement. Exactement. Wow. Mais c'est plaisant de voir des airs. On est capable de voir les éclaircies. Ouais. Puis surtout avec des groupes plus débutants, c'est ce qu'on recherche. Des endroits ouverts, des bords de lac, des choses comme ça. Pour moins d'obstacles. Moins d'obstacles, c'est moins stressant un petit peu quand on circule sur le terrain pour eux autres. Ils peuvent se concentrer plus sur l'aspect contrôle du véhicule. Hey, mais sérieusement, la vue est assez impressionnante présentement. On voit des montagnes à perte de vue. C'est vraiment impressionnant. Exact. D'après moi, présentement, on doit pas mal être au-dessus du Parc national des Monts-Valin. On a 6900 km² de terrain. On a 140 km approximativement de terrain qu'on peut... Nous, on peut pas aller en motoneige. En le fond, c'est un territoire qui est protégé. On parle beaucoup de hors-piste, mais vous faites aussi, j'imagine, des tours en sentier? Oui, exact, exact. On fait beaucoup de guidage en sentier. OK. Tu vois, des Européens ou des touristes Oui. qui veulent avoir un guide, qui ne veulent pas nécessairement faire du chemin forestier ou sur des cartes fédérées, mais qui veulent voir des points de vue qui ne sont pas affichés sur les cartes. OK. Parce que c'est pas tous les endroits les plus intéressants qui sont affichés sur les cartes de la fédération. En fait, ils se concentrent vraiment sur les points importants. Oui. Puis les endroits qui appartiennent au club. Oui. Et il y a plus que ça. Ben oui. Il y a plus que ça sur les monts. Jérémy, j'imagine que c'est une bonne chose aussi pour toi de faire du repérage comme ça parce que tu es la personne qui est supposée de connaître les lieux. J'imagine que c'est toujours bon de se rafraîchir la mémoire un petit peu comme ça avec les sentiers, les routes, etc. Ce qui se trouve alentour de nous présentement. Là. Ce qu'on aime, c'est circuler fréquemment, même dans les zones qu'on n'ira pas pour voir les quantités de neige. Ce qui est important, c'est le territoire change beaucoup au courant de l'hiver quand on circule. Il y a beaucoup d'arbres qui vont être présents, qui vont être gênants. Parce que dû à la quantité de neige, plus tard dans la saison, nos repères vont avoir complètement changé. Parce que les quantités de neige vont être plus élevées. Et il y a beaucoup d'arbres, mettons, qui étaient nos repères, autrement dit, qu'on voit juste plus, qui sont enterrés à 100%. Le territoire change beaucoup, fait qu'on aime beaucoup ça circuler sur le terrain pour être capable de toujours se faire des nouveaux repères. C'est tellement une bonne chose d'avoir justement un guide comme toi. Prend vraiment la sécurité à cœur parce qu'on s'entend, on veut éviter les blessures, on veut éviter les mauvaises expériences comme ça qui peuvent avoir des conséquences. Effectivement, mais c'est important d'encadrer le sport du mieux qu'on peut. Oui. Puis c'est important de connaître les points chauds aussi sur les lacs, les charges-décharges. Les lacs, ils se découlent tous un dans l'autre. Puis les embouchures, ben, c'est tout le temps là où est-ce qu'il peut arriver des accidents. Ça gèle moins bien. L'eau est tout le temps en circulation. Il y a certains lacs aussi qui ont des rapides. Il faut les connaître aussi, ces endroits-là. Jérémy, faut que je t'avoue, c'est tellement plus grand que je pensais comme territoire. C'est vraiment impressionnant. C'est des montagnes à perte de vue. C'est quelque chose. Ah oui. On est vraiment chanceux. En fait, les Monts-Valin, ça vient du fait que c'est plein de petits vallons. Oui. C'est pas comme, par exemple, dans l'ouest où est-ce qu'il y a des gros cliffs. On est toujours à une altitude qui est relativement similaire. On est capable d'aller chercher du 984 mètres au plus haut sommet qu'on est capable d'aller chercher. Puis c'est les secteurs les plus enneigés aussi, les tops de montagne. Là, on se trouve présentement à l'auberge du kilomètre 31. Exactement. C'est là que tu as fait l'acquisition de ton premier centre de location, je pense. Exactement. On est en bas. On voit notre garage avec notre centre de location.
Jérémy, tu vois-tu quelque chose présentement? Ouais, je vois plein de belles lignes. Oui? La belle neige, toute fraîche. Puis j'ai vu des accès aussi, j'ai vu 3 accès pour s'y rendre. On va quand même se trouver un spot solide. Ouais. Ben ici, d'après moi, on n'est pas sur l'eau. Jérémy, c'est du vrai hors-piste, hein, ça? Ça, c'est du vrai hors-piste, Ouais. comme on aime. Oui. Jérémy, wow, un gros merci pour cette belle ride d'hélicoptère. C'était quand même assez exceptionnel. Effectivement. Tu fais pas les choses à moitié, ça c'est sûr. Et tu voulais me faire rencontrer un autre Jérémy qui est un de tes amis ici? Ben oui, un beau nom, hein? Ben absolument, original. Oui, je suis nouveau propriétaire aussi, comme Ouais. Jérémy. Je viens d'acheter une série de chalets locatifs court Wow. terme, dans le fond. C'est tous des chalets en bois rond, ici, au pied des Monts-Valin. On essayait d'avoir vraiment quelque chose là, où on arrive, on décompresse, Ouais. on est en vacances là, Ouais, quand pas on arrive. stressant. Là. Exactement. Pour une bonne journée de skidoo, relax, C'est bien ça. chaleureux. Ensuite, quand on entre dans le chalet, bien, premièrement, il est chaud. Fait que si on a eu froid, on est bien. 2, on a laveuse-sécheuse dans le chalet. Fait Toujours qu'on peut- pratique pour laver les mitaines, le stock, les bas 30. C'est ça, exactement. Les chalets sont fournis literie, serviettes, tout est propre, c'est clean, il y a une cuisine. C'est très, très chaleureux. Hein. Puis le bois, c'est exceptionnel, évidemment, le chalet en bois rond. C'est un paradis pour les sports d'hiver, finalement. Là. C'est à côté d'un magasin général aussi, fait que si t'as oublié quoi que ce soit, si t'as perdu ton miroir puis t'es plus légal, il y en a à côté. En ce moment, on est en transition. Comme Jérémy, on vient de faire l'acquisition. Ça s'appelle Destination Mont-Valin OK. pour l'instant. L'an prochain, ça va être sous le nom de Chalet Nord-Valin. OK? C'est comme ça qu'on va commercialiser ça. Donc, on peut te trouver sur les réseaux sociaux, j'imagine? Oui, sur les réseaux sociaux, puis en ligne, on a un site web. Destination. Pour réserver, on va sur le site de Destination Mont-Valin pour cette année. Exactement. OK. Parfait. Exactement. Jérémy, wow, quelle belle journée quand même on a eu, faut l'avouer, là, en hélicoptère. On était gâtés pas mal. Tu fais pas les choses à moitié, ça c'est clair. Nous autres, on s'en va du côté de la Côte-Nord, mais juste avant, tu nous as proposé un endroit, je pense, à la frontière du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Exact. De la Côte-Nord. Exact, au domaine Nord-Piste. OK. Vraiment une belle place. Ils ont de la nourriture excellente. Ah ouais? Ils ont de l'essence, ils ont de l'accommodation aussi. On aime si ça. vous voulez de l'hébergement. Vous allez adorer côté western. OK? Vraiment. Look, là, il y a une petite vibe, là. Ah ouais, All right, on se prépare. Donc, hey, Jérémy, écoute, faut que je te remercie. Ça a été vraiment exceptionnel comme expérience. merci à vous autres. On se revoit bientôt. Yes. Bye bye. Bon, ben, je pense qu'il me faut un hélicoptère. Hey, ça va m'avoir coûté cher. Une journée d'hiver au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est des souvenirs et de la neige plein la tête. C'est une grande aventure, là où le froid est roi. Skier, glisser, rouler, relaxer, explorer, visiter, pêcher. Prêt à vivre cette journée? Cet hiver, votre aventure commence au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Des amateurs de motoneige, il y en a de toutes les sortes, que ce soit la motoneige en sentier, du hors-piste ou même des grandes expéditions. Mais il y a aussi des amateurs de restauration de motoneige antique. Dans le prochain reportage, on rencontre 2 de mes amis, JF et Hugo, et c'est leur passion, restaurer des vieilles motoneiges. Regardez ça. Cette coche-là doit être alignée sur les petites flèches aussi. Ma passion de collectionner ce type de motoneige-là, c'est vraiment dur à expliquer. Depuis que je suis vraiment un petit garçon, j'achète les dépliants, j'achète les revues, je feuillette toutes les spécifications. Donc, pour vous dire vraiment de où ça part, j'ai aucune idée, mais j'ai tout le temps eu ça en moi. Puis par la suite, vraiment les années 80-90, je suis resté connecté dans ces années-là. Les motoneiges d'aujourd'hui sont plus rapides, sont plus puissantes, meilleure suspension, mais tu n'as jamais le feeling d'un bon vieux 2 temps, soit un 2 cylindres ou un 3 cylindres, pour le son, pour écoute, même l'odeur de ces machines-là, c'est plus ce qu'on a aujourd'hui. Donc, je pense qu'une partie de moi est restée en 1990, puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'amuse à remonter ces modèles-là. Skidoo will build its 1 millionth snowmobile this year. And when it comes to performance,
Je te dirais que c'est une passion qui dépasse, je te dirais plus qu'une passion normale. Je veux dire, je vis skidoo à temps plein. Pour moi, la motoneige, c'est pas juste l'hiver, c'est 365 jours par année. Je collectionne des motoneiges avec Hugo ou avec d'autres personnes. J'ai fait de l'entretien pendant plusieurs années sur des motoneiges de mes amis. J'en ai jamais assez de la motoneige. Donc, pourquoi skidoo? C'est un produit québécois. C'est un produit que je suis très fier. Au niveau de technologie, ben c'est merveilleux. Mais encore une fois, ces motoneiges-là, ben ça fait tellement appel à mon imaginaire et à mon passé. Donc, ça me fait vraiment vibrer. Là. Faut que tu connaisses ce que tu cherches, en fait, parce que si tu n'as pas un œil averti, ben tu vas voir quelque chose qui est hyper rare. Tu ne vas pas dire, hey, il y a un petit détail, il y a un petit collant sur la cabine, ou au point de vue mécanique, il y a une petite différence au niveau des bras de suspension. C'est ce qui fait qu'une pièce va valoir 5 $ pour monsieur tout le monde, ou c'est une pièce qui est hyper rare, puis c'est une pièce à 300 $. À un moment donné, j'ai été chanceux. Je cherchais depuis longtemps mon Formule Plus 87 qui manquait à ma collection. De fil en aiguille, d'une personne à l'autre, j'ai su qu'il y en avait une qui dormait depuis 22 ans dans une grange. Donc, on est descendu là-bas, j'avais pas trop d'attente. Il y en a qui sont détruites, il y en a qui ont été accidentées, il y en a qui ont été laissées en arrière d'une grange, que là, sont vraiment pris dans la rouille. Puis avoir la chance d'en trouver une qui est quand même à refaire, mais qui était storée à l'intérieur, j'ai quand même été chanceux là-dessus. Donc, j'ai ramassé la motoneige. La motoneige, j'avais pas la bonne cabine, j'avais pas de vide dessus. Ensuite, après 22 ans, il faut tout redéfaire. Tout ce qui était graissable doit être défait, regraissé. La rouille doit être enlevé. Au niveau de la peinture, le powder coat doit être fait. Hugo, lui est très, très fort au niveau esthétique. Moi, au niveau peut-être moteur, j'ai peut-être plus des habiletés un peu plus avancées que lui. Puis j'ai l'outillage aussi. Donc, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est prendre le moteur, puis, dans le fond, l'ouvrir au complet, le remonter avec des gasquettes neufs, tout refaire au complet pour le remettre fonctionnel, pour s'assurer que quand on va faire une première randonnée cet hiver, à ce moment-là, qu'il fonctionne très bien. Le Formula Plus 87, qu'est-ce qu'elle a de particulier? En 87, qu'est-ce qui était le plus puissant chez Ski-Doo? C'était le Formula Plus. Donc, de 85 à 88, c'était le Formula Plus. 89, 90, c'était le Mach 1. Donc, c'est vraiment... Quel collectionneur ne veut pas avoir la machine la plus haute et la plus puissante de ces années-là? Donc, c'est qu'est-ce qu'on recherche puis qu'est-ce qui est le plus intéressant pour nous. Écoute, c'est vraiment spécial. Après tout ce travail-là, non seulement on est au musée Armand-Bombardier, bien écoute, on est entouré d'autres motoneiges mythiques, puis on a notre Formule Plus 87. Écoute, je voudrais te remercier, Jean-François, c'est un petit peu grâce à toi qu'on est ici aujourd'hui. Donc, avec Raphaël, explique-moi un petit peu ton rôle ici, parle un petit peu de cette motoneige-là. Peut-être que tu as des informations qu'on n'aurait pas qui pourraient être intéressantes pour tout le monde. Si on peut parler de la Formula, bien évidemment, c'est un véhicule quand même assez mythique dans l'histoire de la motoneige Ski-Doo. Je pense qu'on se trompe pas à ce niveau-là. Il y a eu d'autres motoneiges, mais vraiment, la Formula a été produite quand même pendant quasiment 20 ans. Là. Si on considère les années plus début des années 2000 où que le terme Formula n'était pas employé, mais qu'il y avait encore du Mach ou du MX qui commençait à être produit. C'est aussi, on peut dire, un modèle qui vient remplacer un petit peu le Blizzard, qui était quand même une motoneige de performance. Donc, avec la Formula, on reste quand même dans la performance, mais quand même à un prix accessible. C'est sûr que c'est quand même pas donné non plus, avec un moteur quand même aussi assez performant. Là. Oui, qui était le 521. On avait aussi le Formula MX, c'était le 462, qui était le modèle performance d'entrée de gamme, mais celui-là, c'est vraiment la motoneige la plus performante chez Bombardier, en fait. Exactement. Tu me parlais tantôt, Raphaël, qu'il y a plein d'amateurs qui te posent des questions sur les machines vintage. En ayant ça dans les mains, parle-moi un petit peu des questions qui t'es posées. Qu'est-ce que vous êtes capable de donner aux consommateurs qui est intéressé à avoir plus de détails sur leur motoneige? Nous, c'est sûr, évidemment, on va vraiment chercher le public familial, mais on a toujours notre section, vraiment notre portion collectionneur, les mordus de motoneige antique. Ça, il y en a, puis ils mangent de l'information, ils veulent tout savoir sur les véhicules. Si on veut savoir le nombre de modèles, produits, les couleurs, les codes de couleurs, on peut toujours faire affaire avec vous, finalement? Exactement, c'est en plein ça. Autant que si une personne restaure un véhicule, veut savoir la peinture, le bon code de couleur, est-ce que c'était semi-illustré, illustré, on a habituellement ce genre de détails-là pour, du moins, la grande majorité des motoneiges qui... Donc, en terminant, j'ai vraiment hâte de mettre les mains dans mon nouveau. Celle-là est en arrière. On va vous la laisser temporairement, mais on s'attaque déjà à la prochaine motoneige. Excellent. Donc, ça va être pour une prochaine fois. Merci, Raphaël. Merci, Raphaël. Ça fait plaisir.
Découvrez le Québec et ses paysages féeriques à Motoneige. Un réseau de sentiers de 33 000 km parcourant l'ensemble des régions. Reconnu pour la diversité de ses parcours, la qualité des services offerts, la sécurité hors pair et un état d'entretien impeccable. Téléchargez e-Motoneige, l'application indispensable pour organiser vos parcours et partager vos itinéraires. Profitez aussi de plus de 700 points de service, découvrez une région et visitez ses attraits touristiques. Achetez votre droit d'accès en ligne au fcmq.qc.ca. Mon nom est Jocelyn Desfossés, superviseur à la Fédération des clubs motoneigistes du Québec. Je m'occupe du département de la sécurité et de la logistique. Lorsqu'on parle de sécurité à sentier, la première chose qui vient à l'esprit pour moi, c'est notre application e-Motoneige. Vous avez les délais de surfaçage, vous avez les conditions des sentiers, vous avez les sorties d'urgence 911 qui peuvent être affichées, vous avez les restaurants, les pétrolières, qui sont tous des éléments très importants lorsqu'on circule à motoneige. Si on veut ajouter des dispositifs de sécurité à ça, un cellulaire satellitaire si vous circulez des endroits où il n'y aura pas d'ondes cellulaires, ce sont d'autres éléments très importants à avoir avec vous pour vous assister en cas de panne en sentier. Si je peux ajouter un dernier élément de sécurité, si vous circulez à plusieurs motoneigistes, 3, 4, un bon système de communication, ça serait important. En plus de ça, de longue portée, ce qui vous permet, si vous êtes le premier motoneigiste, de pouvoir jaser avec le dernier. Donc, si vous perdez ce dernier dans votre système de communication, ça pourrait vous lever un petit drapeau dans la tête, dire « il est peut-être arrivé quelque chose », ça serait bon de ralentir ou s'arrêter sur le bord du sentier de façon sécuritaire pour l'attendre. Donc, en conclusion, pour ceux qui sont passionnés de motoneige, qui aiment faire des sorties et des activités, la FCMQ remplace l'activité des portes ouvertes par la Fête de la neige qui va avoir lieu le 8 février prochain à Rivière-du-Loup, à l'Hôtel Universel. Venez nous rencontrer, nous allons être là avec la remorque de la FCMQ. Venez en grand nombre, venez avec vos enfants, on va tous s'amuser. Vous avez été nombreux dernièrement à vous connecter à nos réseaux sociaux. On vous en remercie, on lit tous les messages. On a aussi le Gasoline Podcast qui vient d'être mis en ligne et ça explose présentement. Je vous invite à regarder quelques images. Sur ça, je vous dis à la semaine prochaine. Ça commence à être quelque chose, là. Hey, mais on peut pas parler, les boys, d'accident au Grand Prix de Valcourt sans parler, Albert, du pilote, des pilotes qui a sûrement le plus d'accidents à son actif, j'imagine, au Grand Prix de Valcourt. Oui, on parle souvent, tu sais, tout le monde se souvient que de ça. J'adore la photo. Quelle photo, pareil. Avec Dustin Wall, qui est probablement, avec Jacques Villeneuve, les deux plus grands pilotes de... D'après moi, l'autre, il est passé en dessous. La violence des débarques, c'était plus sa façon de la commenter après la course. Ah ouais? Des entrevues les plus mémorables que tu fais juste lui demander qu'est-ce qui s'est passé. Ça me coûtait 70 000 $ pour passer l'hiver en motoneige environ. J'avais jamais d'argent pour ça. Fait que là, quand ils m'ont porté, hey, ça tente-tu de me donner un coup de main en motoneige, d'un bord et de l'autre. Une chance, j'avais ben tout ce monde-là ont été des amis parce que chez Jacques Villeneuve, on est chums, si tu fais ça, pas te donner un coup de main. Le championnat mondial à Gallagher, quand on l'avait roulé, c'est pas le championnat mondial, mais c'est une course qu'il avait faite pour les Twin Tracks. J'avais gagné la dernière fois qu'un Twin Track a gagné à Gallagher. Ça, c'est le même coin que tu vois le tour d'après. Un petit brossard, là. L'entrée un peu fort, ça a glissé. Mais ça accroche. Ça, c'est chez Mulligan. Ah ouais, c'est chez